À la voie de signalisation normale de Wnt, on écrit WNT, c'est une voie qui régule le renouvellement des épithéliums. Alors, dans cette voie, il y a une protéine clé. Cette protéine, je représente ici, c'est la bêta-caténine. La bêta-caténine, c'est une protéine qui fait partie des jonctions adhérentes. Donc ça permet de tenir les cellules épithéliales entre elles. Mais ce que vous savez moins, c'est que c'est également un facteur de transcription, c'est-à-dire une protéine qui rentre dans le noyau, qui se lie à l'ADN, et qui, une fois liée à l'ADN, active la transcription de gènes qui vont permettre le renouvellement des cellules épithéliales. Donc la bêta-caténine, elle est très utile, il en faut, déjà pour les jonctions, mais il n'en faut pas trop non plus, parce que si on a trop de bêta-caténine, on a trop de multiplication cellulaire, et trop de multiplication cellulaire conduit au cancer. Donc il va falloir réguler la quantité de bêta-caténine. Une des solutions pour réguler la quantité de bêta-caténine est de détruire le surplus de bêta-caténine. Alors pour détruire le surplus de bêta-caténine, on fait intervenir différentes protéines. La première protéine qu'on fait intervenir pour donc détruire ce surplus de bêta-caténine s'appelle APC. La deuxième s'appelle GSK3. K pour kinase. La particularité de ce complexe APC-GSK3, c'est que ce complexe peut phosphoryler la bêta-caténine. Donc, sous l'action du complexe APC-GSK3, la bêta-caténine est phosphorylée. Quand la bêta-caténine est phosphorylée, elle va être marquée à l'ubiquitine. C'est-à-dire que l'ubiquitine va se fixer sur la bêta-caténine phosphorylée. La bêta-caténine phosphorylée, marquée à l'ubiquitine, va être détruite, comme toutes les protéines marquées à l'ubiquitine, c'est quelque chose que vous avez déjà vu, par un complexe protéique qu'on appelle le protéasome. Donc, au final, on obtient des débris de bêta-caténine. Alors maintenant, si on veut qu'il y ait renouvellement du tissu, il faut qu'on arrête la destruction de la bêta-caténine. Et c'est là que Wnt intervient. Alors, pour information, dans les membranes des cellules épithéliales, on a plein de récepteurs, mais on en a deux qui nous intéressent particulièrement. Un qui s'appelle LRP, et un qui s'appelle FZ. En présence de Wnt. Donc ça, c'est Wnt, WNT. En présence de Wnt, les récepteurs LRP et FZ se rapprochent. Ces deux récepteurs qui se rapprochent ont la capacité à recruter une nouvelle protéine, ici, qui s'appelle DSH. Et DSH est en fait un inhibiteur de la kinase GSK3. Donc on a toujours APC dans le milieu, mais cette fois-ci, la bêta-caténine n'est plus phosphorylée, donc elle n'est plus détruite et la quantité de bêta-caténine dans le cytoplasme augmente. Cette bêta-caténine va être transloquée dans le noyau, où elle va se fixer à l'ADN, comme tout facteur de transcription, et activer la transcription de gènes qui vont permettre la multiplication cellulaire.